c'était une bonne initiative, sauf que le nombre qui est parti reste encore très minime. Je préfère que, comme ça s'est passé à l'ISTA, que ça soit ainsi aussi dans d'autres universités de la ville, mais pourquoi pas dans toute la province ou dans toutes les provinces, parce que vous savez, comme notre pays est beaucoup menacé par les étrangers, par le pays voisin, il faut de tels actes, c'est-à-dire il faut que tous les jeunes maintenant puissent passer à ces stades. Et normalement, nous on les disait toujours, mais malheureusement nous constatons qu'ils ne sont pas tous partis. Mais nous on a toujours dit qu'il fallait que chaque étudiant, il faut que chaque jeune de ce pays, lorsqu'il obtient le diplôme diplôme d'État, il faut qu'il passe par une formation militaire pour que, en cas d'une agression du pays, qu'il soit le premier. Et je sais que si cela peut être fait, les voisins qui ont toujours envié déranger notre pays, ils ne le feront plus parce qu'il saura déjà que tout jeune Congolais est bien formé dans cette matière-là de sécurité. Sinon, c'est vraiment encourageant. Je crois que cette initiative, c'est une initiative qu'il faut beaucoup encourager. Nous en profitons même pour lancer un appel à d'autres jeunes, d'autres étudiants, qu'ils puissent aussi emboîter les portes. Moi, je crois qu'il fallait aussi que ça soit conditionnel. Parce que ceux qui sont partis, ils sont partis, disons, de leur volonté. Mais j'attends du ministère, disons, de l'ESU, un arrêté pour obliger à tout étudiant. Donc ça doit être parmi les conditions pour être, disons, inscrit en première année de graduat. Actuellement, on parle, disons, en première année de licence. Il faut d'abord passer par ces stades. Donc voilà un peu en ce qui concerne, disons, ce que nous avions constaté comme première vague des jeunes volontaires. Non, c'est vous qui dites que les conditions restent précaires. Moi, je ne crois pas que les conditions sont précaires. Vous comme moi, nous avions constaté nos jeunes qui venaient, disons, de finir une formation. Moi, j'étais surpris quand je les ai vus. Ils sont très propres. Sauf que je suis en train de craindre qu'avec Prémidis, peut-être cela ils peuvent peut-être être déformés. Mais ce que nous avions constaté, ils ont été bien, ils sont d'abord bien équipés, non seulement bien équipés, mais sur le plan de la santé, j'ai constaté qu'ils ont vraiment une bonne santé. C'est que la promesse qui était donnée par le chef de l'État par rapport à l'alimentation, c'était respecté. C'est comme aussi nous avions aussi suivi le ministre, disons, de l'ESU a aussi dit que ces jeunes étudiants qui sont partis, donc ces volontaires qui sont partis aussi à Kisangani, il y a 3 repas assurés, c'est-à-dire ils mangeront 3 fois par jour. À cela donc, on ne peut pas dire que peut-être qu'il y a la crainte par rapport à leur prise en charge. C'est que moi je crois que ceux qui ont dit ça, s'il y a ceux qui ont pensé à cela, ou s'il y a celui qui dit que non, les conditions ne sont pas bonnes pour les militaires, celui-là, ça sera une façon, disons, de démoraliser les militaires, de démoraliser aussi d'autres jeunes qui peuvent avoir le souci du pays. Donc, soyez rassurés que les conditions ne sont pas mauvaises, ce sont des bonnes conditions. Je vous ai dit que la preuve en est que ceux qui sont venus, vous avez vu, cette vague, il y a encore des autres jeunes qui avaient quitté ici, qui sont allés à Kitona. Ils sont venus très propres, moi je les ai vus. Quand on les voit, j'ai vu d'ailleurs même des jeunes maintenant qui commencent aussi à envier, aussi à aller dans le service militaire. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu leurs frères qui étaient partis, qui viennent d'arriver, sont très propres et ils ont reçu l'information comme quoi ils étaient bien gâtés. Il fallait que tous les jeunes soient mobilisés à servir ces pays. Il fallait que tous les jeunes, tous les étudiants puissent s'enrôler, puissent d'abord passer par cette formation pour garantir, ou soit
pour être appelé réserviste. Parce que normalement, vous avez vu que n'eût été le jeune Wazalendo, le pays serait déjà en danger, la province serait déjà en danger, la ville serait déjà en danger. Mais avec les jeunes Wazalendo, nous constatons quand même que la ville de Goma est déjà hors danger. Alors, ce qu'il fallait aussi signaler, je voulais aussi en profiter pour dire, faire appel non seulement aux jeunes, mais aussi à toute la population de la ville de Goma, de signaler tout mouvement suspect, parce que nous constatons que peut arriver que, tel que nous connaissons, disons, nos voisins, nos ennemis, parce que nous savons comment nous avons l'ennemi, c'est M. Kagame ici à côté, nous savons ces jeux, disons, d'infiltration. C'est pourquoi nous disons que tout le monde puisse signaler tout mouvement suspect qui sera constaté dans la ville de Goma. Il fallait signaler ça devant le service de sécurité. Je voulais aussi encore dire qu'il faut aussi qu'on puisse collaborer avec les services de sécurité, le service de renseignement, pour qu'on puisse mieux assurer la sécurité, disons, de la ville de Goma. Parce que vous savez, la sécurité, ce ne sont pas seulement les militaires, même nous les civils, nous devons aussi faire à ce que la sécurité soit bien maintenue, bien garantie dans cette ville de Goma.